Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'exploit historique de Valentin Vachereau et de sa victoire au Master 1000 de Shanghai. Valentin Vachereau, un nom qui, soyons honnêtes, personne ou presque ne connaissait avant ce mois d'octobre 2025. Et pourtant, le jeune homme de 26 ans vient de réaliser l'un des exploits les plus improbables de l'histoire du tennis moderne. Né en 98 à Roquebrune, tout près de la frontière monégasque, Valentin représente les couleurs de Monaco sur le circuit ATP. Ce géant d'1m93, droitier au revers à deux mains, s'est construit loin des projecteurs, dans une discrétion totale. Il n'a pas suivi la voie classique des grands espoirs français, non. Après quelques années sur le tournoi junior, il part aux États-Unis à la Texas A&M University pour suivre le parcours universitaire américain. C'est là-bas qu'il forge son mental et qu'il apprend à se battre chaque semaine contre des adversaires souvent plus puissants, plus médiatisés, mais pas forcément plus travailleurs. Et dans les coulisses, une autre histoire de famille se dessine. Valentin est le demi-frère de Benjamin Balleret, ancien joueur monégasque devenu son entraîneur, et le cousin d'Arthur Rinderknecht, joueur du top 50 français. Autant dire que le tennis, c'est une affaire de famille. Avant 2025, Valentin Vachereau n'a encore jamais remporté de match ATP en Master 1000. Il vivote entre les tournois Challenger et quelques qualifications de tournois principaux, mais tout ça c'est avant Shanghai. Début 2025, le monégasque est classé 204e mondial, autant dire qu'il ne fait pas partie des conversations du circuit. Il se contente de jouer sur le circuit ITF et sur le Challenger Tour, avec quelques 32e de finale, voire quart de finale, notamment à Aix-en-Provence et Liberec, une demi-finale à Todi et une finale à Francavilla-Almaré, mais rien de bien fringant et constant. Et pourtant, depuis le printemps, quelque chose change. Il commence à faire parler de lui, notamment chez lui, à Monte-Carlo, son tournoi à domicile, où il parvient à battre Struff, puis à accrocher Dimitrov, avant de s'incliner, mais vraiment de peu. Les observateurs notent son calme, sa rigueur, sa puissance, notamment au service, un jeu sobre, sans fioriture, mais terriblement efficace. Alors lorsqu'il s'inscrit pour les qualifications du Master 1000 de Shanghai, personne n'imagine un instant qu'il est sur le point d'écrire l'une des plus belles histoires du tennis moderne. Tout commence dans l'anonymat des cours annexes pendant les qualifications. Vachereau passe 2 tours solides, mais en 3-7 à chaque fois. Il en faut peu pour que Vachereau soit éliminé. Il bat d'abord Baza Varelli en 3-7 et ainsi que Liam Draxel 4-6, 7-6, 6-4. Un match qui le propulse directement dans le tableau principal du Master 1000 de Shanghai. Un inconnu parmi les géants prêt à défier la hiérarchie mondiale. Au premier tour, il affronte Laszlo Djere. Un match solide, sans fioriture. Vachereau s'impose en 2-7, 6-3, 6-4, ce qui le lance parfaitement dans le tournoi. Au deuxième tour, déjà plus compliqué, il joue face à Alexander Bublik, bien connu, tête de série numéro 14, un adversaire qu'on connaît tous avec de belles victoires cette année. Il est imprévisible, capable du meilleur comme du pire, un de mes joueurs préférés. Après un premier set concédé, Valentin reste calme, ajuste son jeu et l'emporte finalement 3-6, 6-3, 6-4. Première alerte pour le circuit, ce monégasque n'est pas là par hasard. Au troisième tour, il joue contre Thomas Maček. Il démarre tambour battant, mène 6-0, 3-1, avant que le Tchèque ne soit contraint à l'abandon. Il se retrouve finalement en 8e de finale, un cap historique déjà pour lui. En 8e de finale, il affronte Talon Griekspoor, tête de série numéro 27, mais c'est un joueur très solide qui vaut bien mieux que ça. Vachereau perd le premier set, 4-6, mais ne lâche rien. Il s'accroche, pousse le néerlandais au tie-break. Il l'emporte finalement 7-6, puis conclut 6-4 au troisième set. La machine est lancée, la presse commence à s'en mêler et le voilà en quart de finale. Et là, c'est le choc. Il joue face à Holger Rune, 11e joueur mondial, jeune prodige danois, bien connu du circuit. Le match semble joué d'avance. Mais Vachereau renverse encore la tendance. Battu 6-2 sec dès le premier set, il élève son niveau de jeu, prend confiance, remporte le tie-break du deuxième 7-6 et s'envole dans le troisième 6-4. Une victoire incroyable, acquise avec un mental d'acier et une solidité de jeu incroyable. À ce moment-là, on n'a pas du tout l'impression de voir un joueur qui est classé 204e mondial. En demi-finale, il affronte Novak Djokovic, et là c'est la folie. L'ancien numéro 1 mondial, la légende vivante, le monde du tennis s'attend à un retour brutal à la réalité, mais non.
Vachereau joue sans peur, avec une précision chirurgicale. Il domine très nettement et très sèchement Novak Djokovic, 6-3, 6-4, en un peu plus d'une heure et demie de match. Sur ce match, on aura quand même vu Djokovic souffrir énormément des conditions. On l'a vu plusieurs fois vomir, mettre la tête dans un seau de glaçons. On l'a vu apathique, fatigué, courbaturé, bref, intox ou réalité, je ne sais pas. On a quand même l'habitude entre nous de le voir comme ça. Quoi qu'il arrive, Vachereau a été énorme et il a atteint la finale d'un Master 1000. Le rêve continue et la planète découvre, médusé, un nouveau visage. Le 12 octobre 2025, la finale du Master 1000 de Shanghai entre deux cousins, Valentin Vachereau et Arthur Rinderknecht. Une affiche totalement inattendue, même du côté de Rinderknecht, presque irréelle. D'un côté le joueur venu des qualifications, de l'autre un habitué du circuit, mais qui n'arrive que rarement sur les finales. Le premier set est logique, Rinderknecht s'impose avec puissance et l'emporte 6-4. Mais Valentin reste impassible, même si on le sent un peu attentiste, peu agressif, comme il a pu l'être avant. Est-ce que c'est parce qu'il joue un cousin, un Français, ou peut-être la pression de l'événement, on ne saura pas. Quoi qu'il arrive, son frère Benjamin Balleret le regarde sans un mot. Ils se comprennent d'un regard. Le deuxième set commence à tourner, Vachereau hausse son niveau de jeu, commence à frapper plus tôt, varier les angles, varier davantage le jeu, et s'impose finalement 6-3. Dans le dernier set, Arthur accuse le coup, il demande un temps médical, le rythme retombe un peu, et Valentin reprend le contrôle du match. À 5-3, il sert pour le match, une dernière accélération de coup droit, c'est terminé. Valentin Vachereau s'effondre, les mains sur le visage, les larmes montent, le monégasque tient son premier champion ATP. L'image des deux cousins qui s'enlacent au filet fait le tour du monde, une finale fraternelle improbable. Cette victoire est tout simplement historique. Valentin Vachereau devient le joueur le moins bien classé de l'histoire à remporter un Master 1000. Il entre dans la légende du tennis moderne aux côtés des Goran Ivanisevic et Gaston Gaudio, ces champions venus de nulle part. Mais au-delà du classement, c'est le symbole qui marque, le symbole d'un tennis qui reste ouvert à la surprise. D'un sport où la rigueur, le mental et la persévérance peuvent battre la hiérarchie. Pour Monaco, c'est un événement national. Jamais le petit État n'avait eu un joueur sacré sur le circuit principal. Et pour le tennis mondial, c'est une bouffée d'air frais, une histoire que tout le monde aime raconter, celle du travailleur de l'ombre. Grâce à cette victoire, Valentin Vachereau passe de la 204e à la 40e place mondiale. Un bond spectaculaire de plus de 160 places, du jamais vu depuis des décennies. Ses gains, plus d'1 million de dollars, soit plus que l'ensemble de sa carrière jusqu'ici. Mais le plus important, ce n'est pas l'argent, c'est l'avenir. C'est l'avenir qui s'ouvre devant lui, une entrée automatique dans les Master 1000, des invitations dans les tournois du Grand Chelem, et surtout la confiance d'un joueur qui sait maintenant qu'il peut battre les meilleurs. Son entraîneur, Benjamin Balleret, l'a dit après le match. Ce n'est que le début, Valentin sait qu'il a encore beaucoup à apprendre, mais maintenant, il sait qu'il peut le faire. Et c'est probablement ça le plus inspirant, parce qu'au fond, ce que Valentin Vachereau vient de prouver, c'est qu'avec du travail, de la patience et de la foi en soi, tout reste possible. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine!